décembre, il fait un peu froid, mais j'aimerais vous inviter au bord de la mer. Vous êtes tous partants? Mais on ne va pas aller dans un endroit où la mer est super calme, ça serait trop facile. J'aimerais vous inviter au bord de l'océan. Et qu'est-ce qui se passe au bord de l'océan? Il y a quoi? Il y a des récifs, il y a des vagues. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'aventure dans ces vagues? Les vagues scélérates, c'est-à-dire hein, très hautes, très grandes. Et puis, il y a toujours un risque, c'est que dans ces vagues-là, on perd de pied. Hein. Alors ce soir, je suis désolé de vous bousculer un petit peu, mais je vais vous inviter à rentrer dans ces eaux troubles. Parce que ces eaux troubles, ce n'est pas celle à laquelle je vous invite moi, mais c'est celle auquel on est régulièrement confronté. C'est vrai ou pas? Alors, est-ce que vous avez vécu cette semaine des eaux troubles? Alors, ceux qui étaient un peu comme ça aujourd'hui, toi, c'était comme ça? Qui c'est qui d'autre a vécu des eaux un peu troubles? D'accord? Ok. Vous avez l'impression que vous aviez pied ou pas? Non, t'avais plus pied? Ça ne te dérange pas d'avoir plus pied. Ok, magnifique. Alors, c'est un petit peu ça le défi qu'on a. C'est que quand on est dans ces eaux troubles, eh bien, on a une fâcheuse tendance, c'est qu'on est pris de panique. Moi, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Je devais être gamin. Et puis, on avait été, alors cette fois, c'était pas au bord de l'océan, c'était au bord de la Méditerranée. Et puis, moi, je me suis lancé, j'ai vu là, la mer, là, comme ça, et je suis rentré dans l'eau. Mes parents étaient sur la plage. Et puis, en marchant comme ça, plus j'avançais, plus évidemment, le sable, enfin, le sol descendait. Et puis, il y a eu un rouleau, un deuxième. Et qu'est-ce qui arrive quand vous passez dans un rouleau? Comment? Ouais, de quoi? Ben, moi, je me suis fait prendre. Vous êtes déjà, qui c'est qui s'est déjà fait prendre dans un rouleau? Hein, le rouleau, mais pas le rouleau, le petit rouleau où on ressort. Le rouleau dont vous ne sortez pas. Hein? 30 secondes. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Super, merci. Il y en a qui n'ont pas contrôlé. Ça, c'est génial. Ça, c'est l'adulte qui parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bu la tasse. Et puis quoi encore? Allez, dites-le. Bon, ok, j'espère que c'était pas trop grave. Mais il y a quelque chose qui arrive forcément, c'est la panique. Hein, parce que plus on essaye de s'en sortir, et plus c'est difficile. Alors ça, c'est un tout petit peu ce qui nous arrive un petit peu quotidiennement dans la vie. Et ce qui nous arrive quotidiennement dans notre travail, dans notre mission, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit à l'école ou n'importe où. Et puis, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'engage dans quelque chose, on a envie, on voit que la mer est assez calme. Je me lance, qu'est-ce que je fais? Au moment où je pars, j'ai l'impression que la vague, je vais la gérer parce que de loin, ça se passe assez bien, sauf que j'ai oublié que la mer descendait et que du coup, j'allais perdre pied, la vague allait arriver et j'allais me perdre. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux solutions. Soit je persévère et puis finalement, je vais continuer à aller voir cette vague-là. Soit alors, je vais revenir et puis je vais essayer de voir et de gérer les choses différemment. Alors, c'est vrai que dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, il peut arriver aussi qu'on perd de pied par rapport à ce qui nous arrive. Un agenda surchargé, des occupations, et puis on est tout le temps tellement pris qu'on ne voit pas la vague arriver. Et puis finalement, il y a une vague qui vient, et puis il y en a une deuxième, et puis il y en a une troisième, et finalement on perd pied. Et qu'est-ce qui se passe? Et aussi dans la vie privée, on se noie. En tout cas, j'espère qu'on ne se noie pas trop, mais en tout cas, on peut se noyer et on peut surtout paniquer parce qu'on perd pied et on a l'impression qu'on n'a plus aucune maîtrise sur l'environnement dans lequel on est. Alors, soit je persévère et j'essaie de gérer encore, même que j'arrive plus, soit alors je décroche. Et souvent, ce qui se passe, c'est que j'arrête tout. J'arrête tout, pardon? Catastrophe. Ça veut dire que je vais, soit évidemment, je suis téméraire et je continue, soit j'arrête tout. Alors, ce point de rupture dans notre vie, il arrive régulièrement. Hein, je pense que voilà, Léo nous posait la question ce soir, est-ce qu'on était plutôt comme ça? Quand on a passé une semaine difficile, on les a peut-être sentis, ces points de rupture. Parce que ces points de rupture, ils sont tellement présents, on les sent tellement qu'ils sont décourageants. On a entendu un magnifique témoignage avant, on y reviendra. Ce moment où je sens que je suis en train de perdre pied par rapport à des choses que j'essaie de gérer. Et là, souvent, quand ça continue comme ça, je peux aller très très loin, je peux aller jusqu'au burn-out. Alors, l'abandon, la rupture et l'échec. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser,
ce soir, c'est est-ce qu'il y a une troisième voie? Persévérer ou arrêter? Est-ce qu'il y a une troisième voie? Oui, j'ai entendu oui. Lâcher prise. Alors, c'est super, merci beaucoup pour cet exemple-là. Alors, je continue ma petite histoire perso. Quand je suis passé dans ce rouleau, j'ai perdu pied complètement. J'étais plus petit, comme je l'ai dit, et je me souviens, il y a une main qui est venue me chercher et qui m'a sorti de l'eau. C'était la main de mon père. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je me souviens, cette main forte qui est venue me prendre et qui m'a sorti de l'eau. Je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais noyé. Et j'ai envie de dire que dans notre vie, ce lâcher-prise, ou en tout cas quelqu'un qui prend prise sur nous. Et je crois que c'est ce à quoi j'aimerais ce soir vous inviter. Inviter à imaginer cette troisième voie. Je peux voir qu'à un moment donné, c'est Jésus qui vient me prendre par le bras et me sortir de l'eau. Parce que tout seul, je ne vais pas y arriver. Parce que je suis pris dans un tourbillon. Parce que j'ai l'impression que j'arrive tellement plus à gérer. J'ai l'impression que je suis en train de m'enfoncer. Et je n'arrive plus, finalement, à voir comment est-ce que, par mes forces, j'arriverai à m'en sortir. Et j'ai trouvé très fort qu'on puisse, ce soir, prendre ce temps d'intimité avec Jésus. Alors, je ne sais pas ce que ça vous a fait à vous. Mais alors, moi, je serais volontiers resté plus longtemps, hein, quitte à m'endormir. Non, je ne sais pas vous. Tellement c'était bon. On vit un stress comme ça, et puis tout d'un coup, il y a une musique, il y a quelque chose qui fait qu'on entre dans un moment très particulier. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ce moment particulier, hormis ce soir? Parce que ce soir, c'est spécial. Mais est-ce que vous vivez des moments particuliers comme ça chez vous? Bien, super. Alors, vivre ce temps quotidien avec Jésus, c'est vivre l'intimité de cette relation. Et j'aimerais avec vous faire d'abord un petit sondage, avant qu'on regarde un petit peu ce que la parole dit à ce sujet. J'aimerais faire un petit sondage rapide. Combien de fois par semaine, allez, j'ose, combien de fois par semaine vous prenez un petit temps particulier avec Jésus? Alors, est-ce qu'il y en a qui le font déjà? Juste levez les mains. OK. Hein. Combien de temps vous passez à peu près? Par jour? 5 minutes? 10 minutes? Ah là, je vois une main qui se lève. Hein? Plus d'une heure par jour? Voilà, ça c'est super, champion. Hein? Tous les jours, tu arrives à prendre une heure? Pas forcément tous les jours une heure, mais en moyenne une heure par jour. D'accord, ok. Donc sur la journée, tu arrives à prendre une heure. Et est-ce que parmi vous, il y a ceux qui aimeraient et qui n'y arrivent pas? Est-ce qu'on ose ce soir lever la main et avoir le courage de dire « Moi, je ne suis pas sûr que j'y arrive ». Qui c'est qui va le faire? Ok. Essayez, mais ne pas y arriver. Et vous savez, on a besoin de ce temps-là. On est convaincu que c'est de la folie d'imaginer qu'on en a tellement besoin, qu'on a tellement envie de le faire et qu'on n'y arrive pas. Et l'autre question, c'est surtout de dire « Ah, mais demain, je vais y arriver, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de m'engager, je vais prendre quelque part des bonnes résolutions. » Vous savez, c'est un peu comme l'abonnement de fitness. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont un abonnement fitness. Qui a un abonnement fitness ici? Ok, super. Depuis combien de temps? Longtemps? Super. Ok, ben moi j'aimerais vous raconter ma petite anecdote parce que 3 fois j'ai essayé de prendre un abonnement fitness, 3 fois j'ai pris l'abonnement fitness, j'avais les bonnes résolutions, c'était super, je voulais y aller, faire du sport parce que c'est bon pour la santé. J'ai été 3 fois, j'ai arrêté. Donc je me suis dit que finalement l'abonnement c'était super parce que pourquoi je l'ai pris l'abonnement? Parce que c'était 12 mois pour 9, pour le prix de 9. Hein? Pourquoi je le fais? Ben voilà, parce qu'on se laisse encourager pour le faire. Donc j'y vais une fois, 2 fois, 3 fois. Après, j'ai pas le temps, j'ai autre chose. Et puis finalement, je laisse tomber. Qui c'est qui persévère dans le fitness là? Toi, super. Qui encore? Génial, super. Vous y allez combien de fois? Tous les jours? Tous les jours au fitness? Waouh, super. Donc vous mettez le même temps pour Jésus? Bien sûr, d'accord. Alors, ce qui est sympa, c'est que avec Jésus, c'est pas 12 mois pour le prix de 9. Hein. C'est ça qui est sympa. Avec Jésus, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'éternité pour quelques minutes par jour. Vous voyez, quand c'est 12 mois pour le prix de 9, on a l'impression que ça vaut la peine. Avec Jésus, encore une fois, c'est l'éternité pour quelques minutes par jour. Alors Marc,
dans la Bible, nous parle de ça. Alors vous allez me dire, il ne parle pas du fitness, il ne parle pas du stress. Par contre, si, il parle quand même d'une pression importante. Le fait, finalement, de montrer à la fois comment Jésus lui-même fait pour gérer ce stress, parce que même Jésus pouvait être stressé, et puis comment il a invité ses disciples, et surtout nous, à gérer ce stress, et surtout à nous inviter à entrer en relation avec lui. La première chose que Jésus fait lui-même, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs dans sa vie? La première chose qu'il fait, et c'est intéressant, et si vous voulez, on peut prendre les textes, mais vous pourrez les voir par vous-même. On est dans le livre de Marc, et à un moment donné, il est avec ses disciples, et puis il se trouve dans une situation assez complexe, c'est que dans le livre de Marc, c'est très spécial, c'est qu'il y a toujours une foule énorme qui est présente, toujours, toujours, toujours. Et Jésus va à un moment donné, alors là, c'est pour ceux qui veulent suivre, au chapitre 3, au verset 7, à un moment donné, Jésus va dire, eh bien, il est pressé par cette foule, et il va dire à un moment donné à ses disciples, il charge ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. On pourrait dire autrement, c'est-à-dire que finalement Jésus prépare le plan B. C'est-à-dire, au moment où il sait qu'il y a cette foule qui va l'oppresser, il sait qu'il va devoir à un moment donné fuir cette foule. Alors, vous allez me dire, oui, mais Jésus, là, il fuit un petit peu son ministère, sa responsabilité. Oui, mais parce qu'il savait qu'il devait le faire. Donc si c'est valable pour lui, c'est valable pour nous. La deuxième chose qu'il fait, c'est que Jésus prend toujours, et on le trouve dans tous les évangiles, Jésus prend toujours du temps à part. Alors vous allez me dire, ce temps à part, c'est simple, parce que lui, fils de Dieu, etc. Non, mais pourquoi est-ce que lui, il avait besoin de prendre ce temps à part? Je veux dire, il était Dieu lui-même. Il avait tout ce qu'il fallait. Non, il savait qu'il avait besoin de ce temps-là. Et juste au verset 13, donc un tout petit peu plus loin de ce que l'on a lu avant, le texte dit que Jésus monte ensuite sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il fait sur la montagne? Qu'est-ce qu'il fait sur la montagne? Il prie. C'est-à-dire qu'il se met à l'écart. Il va dans un lieu lui-même, un lieu, et on le voit souvent dans la parole de Dieu, c'est un lieu désert. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lieu désert? Ce n'est pas un lieu dans lequel je vais me remplir de tous ces bruits que j'ai. C'est un lieu dans lequel, et ça peut être au plein milieu de la ville, les amis, ça peut être un lieu dans lequel je trouve le silence suffisant pour être en relation avec lui. Et Jésus, il est allé sur la montagne. Alors oui, bibliquement, la montagne, c'est le lieu de la présence. C'est le lieu où Dieu est présent. Donc ça veut dire que Jésus va à la rencontre de son Père. Il va aller là exactement où il sait qu'il pourra trouver cette relation. Vous allez me dire, oui, mais Jésus n'en avait pas besoin. Eh bien oui, Jésus en avait besoin. Jésus en avait encore plus besoin parce qu'à chaque fois qu'il monte sur la montagne, c'est pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Soit pour prendre une grande décision, soit parce qu'il a besoin de se mettre à l'écart, parce qu'il a besoin de souffler, soit alors c'est pour préparer une étape suivante dans son ministère. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, et c'est particulier dans les deux Marc, mais on le trouve aussi ailleurs, il y a toujours la foule. Toujours, toujours, toujours. Alors moi, je vous pose une question. Quand vous regardez votre agenda, alors je sais que vous avez tous des agendas électroniques. Je suis le dernier encore sur cette planète à utiliser un agenda papier. Mais quand vous utilisez... Non, c'est pas vrai? Ah, ça me rassure quand même un peu. Hein, toi aussi? Super. Je ne suis pas tout seul. Donc, du coup, quand vous regardez votre agenda, qu'est-ce que vous y voyez? Des rendez-vous. Donc, il est plein. Et les rendez-vous avec Jésus, vous les mettez? Qui c'est qui le fait? Tu le fais? Bravo. Et qui le fait encore? Vous mettez dans votre agenda le temps que vous voulez passer avec le Seigneur. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, c'est pas très important parce que finalement, moi, je sais que je dois passer du temps avec le Seigneur. Non, mais sauf qu'on ne le fait pas. Alors évidemment, il y en a qui ont chacun sa technique, le matin, à midi, le soir ou dans la nuit même. Mais si on ne l'agente pas, il ne viendra pas. Et je vous mets au défi, et c'est un des défis que j'aimerais vous lancer ce soir, c'est de dire, j'ai pas le temps, ou bien j'ai pas vraiment l'envie. Parce que franchement, oui, bon, c'est super, c'est sympa. Quand je viens à Vivo le samedi en fin d'après-midi, c'est super. Là, je me requinque et du coup, j'attends une semaine. Mais moi, j'aimerais vous mettre au défi d'essayer de le vivre vous-même, à la maison, tous les jours. Et ce qui est magnifique, et j'ai envie de dire miraculeux, c'est que dans votre agenda, vous allez voir que le Seigneur va faire de la place. Parce que même quand il n'y a plus de place, lui, il en fait pour ça. Il va vous réveiller plus tôt.
Ou tout d'un coup, au milieu de la nuit, il pourrait vous réveiller et vous dire, mais j'arrive pas à dormir. Priez. C'est des temps que le Seigneur vous offre. À chaque occasion, on peut trouver un moment pour prier le Seigneur. Et c'est vrai que Jésus, lui, il le fait parce qu'il sait que l'agenda, il est plein. Alors, il n'avait pas de tablette ou d'ordinateur ou de téléphone ou d'agenda papier. Lui, il savait que cette foule, elle était tout le temps là. Et cette foule, elle est tellement présente que même quand il essaye de manger, la foule est là. Donc, la foule l'empêche de manger. Ça vous est jamais arrivé d'avoir juste comme ça le temps de « j'ai même pas le temps de manger, j'ai même pas le temps de faire ça » parce que je suis tellement pris que finalement, j'abandonne. Et Marc nous montre que finalement, même Jésus et ses disciples, il y a 2000 ans en arrière, ils avaient le même problème d'agenda. Ils étaient complètement débordés. Alors, devant ce débordement, eh bien, Jésus fait quoi? Alors, parfois, il va sur la montagne, où il demande à ses disciples de préparer la barque pour aller plus loin. Mais il y a aussi quelque chose que Jésus fait, c'est que, et le texte nous dit, c'est que, et c'est Marc 1, au verset 35, si vous voulez le regarder, le matin, il se lève et il sort pour aller dans un lieu désert pour prier. Donc, Jésus l'a planifié. Tous les jours, il le fait. Et quand il n'en peut plus, il va sur la montagne. Et quand vraiment il est débordé, il va faire deux choses. Soit il prépare la barque, soit alors il va faire quelque chose de surprenant, on le verra un petit peu plus tard. Il chasse la foule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il met une barrière et il dit stop. Vous ressentez le besoin de parfois dire stop à votre agenda? Vous sentez parfois cette vague qui vous submerge, puis que finalement vous avez l'impression que c'est comme un rouleau perpétuel. Hein, et on dit bien passer au rouleau, c'est-à-dire ne plus pouvoir avoir la force de dire non, ou la force de prendre le temps d'aller avec Jésus. Alors si Jésus vit ça lui-même, c'est qu'il nous invite lui-même à le faire. Il nous invite nous-mêmes à le vivre. Alors, le livre de Marc, il va insister tellement sur cette notion-là que 7 fois dans le texte, on ne va pas les prendre tous, mais on va prendre quelques-uns, 7 fois dans le texte, Jésus va dire à ses disciples, « Venez à l'écart avec moi ». Alors vous allez me dire, oui, mais une fois, on peut comprendre. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et vous pouvez continuer indéfiniment. Parce que finalement, si Jésus a besoin de leur demander de se mettre à l'écart, c'est parce que justement, il sait qu'ils en ont besoin. Il sait qu'ils en ont véritablement besoin. Dans le chapitre 6, Marc nous raconte cette histoire un tout petit peu particulière, c'est qu'ils ont suivi Jésus, ils l'ont écouté, ils ont regardé ses débats, ils ont écouté aussi tout ce qu'il racontait, ils ont vu aussi les premières disputes. Et Jésus va faire quoi? Il va appeler les 12, donc les 12 disciples, et il va les envoyer 2 à 2 pour faire des miracles. L'histoire raconte qu'ils partent, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais forcément, s'ils partent, c'est qu'ils reviennent. Et au moment où ils reviennent, et là, dans Marc 6, au verset 30, cette fois, les apôtres, vous vous souvenez la différence entre disciples et apôtres? Hein? Donc les disciples, c'est ceux qui sont envoyés, les apôtres, les disciples, c'est ceux qui écoutent, et les apôtres, c'est ceux qui sont envoyés. En tout cas, j'aime beaucoup cette définition-là parce qu'elle me permet moi aussi de me mettre dans cette attitude de l'apôtre. Je suis envoyé, mais l'apôtre va vite redevenir un disciple. Parce que finalement, au moment où il revient, Jésus va leur dire quoi? Ils ont envie de raconter tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus va leur dire quoi? Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. C'est la seule mention qu'on a de ce texte, où Jésus invite les disciples apôtres à se mettre à l'écart, à venir prendre un temps. Juste un temps comme on a pu vivre avant. Juste un temps où on a pu écouter, en tout cas se reposer. Alors, ça va être de courte durée, mais quand même. Le fait de pouvoir remonter, finalement, de pouvoir remonter vers Jésus, d'aller à l'écart vers lui, et de pouvoir prendre ce temps avec lui, était juste indispensable. Alors, cette histoire continue, et puis au moment où ils veulent se mettre à l'écart, évidemment, la foule débarque de nouveau, et puis il y a une foule de plusieurs milliers de personnes qui débarquent, et puis là, les disciples disent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis Jésus leur dit, écoutez, voilà, prenez soin d'eux. Super, donc voilà, donc on avait voulu parler avec toi, on n'a pas pu, donc même dans notre agenda, on était pressé. Et au moment où
ils prennent soin de toutes ces personnes qui sont là, ils vont leur donner du pain, et à un moment donné, et là on est un tout petit peu plus loin dans le texte, une fois que les disciples ont vécu ce temps particulier, eh bien Jésus va faire quoi? Il va obliger ses disciples à monter dans une barque et à passer avec lui de l'autre côté de la rive. Voilà que Jésus, à un moment donné, va obliger ses disciples, comme nous, il peut nous obliger, à nous mettre à l'écart. Vous savez que parfois, je ne sais pas si ça vous est aussi arrivé, parfois, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver de nous-mêmes, et tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui nous invite à prier. « Ah, mais je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. » Mais viens prier, moi je sens que je dois prier avec toi. Vous avez déjà eu ça? Moi, j'ai eu souvent ça. Ça m'a fait du bien. Alors au début, ma première réaction, c'est « Mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, ça me fait du bien parce que quelqu'un a reçu quelque chose pour prier avec moi. Et bien ça, c'est ce que Jésus, je pense, utilise d'autres personnes pour à un moment donné dire « Là, mon gars, il faut que tu arrêtes. » Parce que là, tu es en train d'être dans ton rouleau et tu as l'impression que tu es un peu comme dans une lessiveuse et puis elle tourne jusqu'à ce que toi, tu n'en puisses plus. Donc Jésus il dit quoi à ses disciples? Maintenant, vous montez dans cette barque et vous allez de l'autre côté. Et qu'est-ce que fait Jésus une fois qu'il a chassé ses disciples? Il ne les a pas chassés parce qu'il ne les voulait pas, il les a chassés parce qu'il savait qu'ils avaient besoin. Il prend et il renvoie la foule. Là aussi, parfois, dans notre agenda, savoir dire stop, savoir dire non. Savoir dire, écoutez, là, je mets une limite. Et ce qui est trop dur pour moi, à un moment donné, j'en prends conscience. La plus grande difficulté, ce n'est pas simplement de faire comme si de rien n'était, mais c'est d'affronter. C'est oser dire non, parce que là, moi, j'en peux plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que Jésus a renvoyé ses disciples, une fois qu'il a renvoyé la foule, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va sur la montagne et il va prier. Voilà que Jésus, finalement, fait encore une fois lui-même ce qu'il demande aux autres de faire. Alors c'est vrai que, et j'aimerais qu'on s'arrête maintenant un tout petit peu sur pourquoi c'est important de prendre ce temps de prière avec Jésus. Qu'est-ce que ça nous amène? La paix. Donc déjà, on arrête la lessiveuse, on arrête, stop, la machine elle s'arrête. On arrête le temps. Qu'est-ce qu'on arrive encore à faire dans la prière? On arrête le temps, on est à l'écoute. Et je crois que, et j'en suis convaincu, c'est que la prière est aussi un temps de dialogue. C'est aussi un temps où je peux poser les choses. Et on n'a pas toujours les bons mots pour le faire. On n'est pas toujours en bonne disposition pour le faire. Alors, certains vont me dire, oui, mais moi, je n'arrive pas à prier. Et moi, j'en connais des jeunes qui disent, ah non, ne me demande pas de prier parce que je ne sais pas utiliser les bons mots. La prière, c'est quoi? C'est juste un dialogue. Quand vous dites que vous en avez marre et que finalement, vous regardez le ciel en disant, mais Seigneur, il y a quelqu'un là-haut qui peut s'occuper de moi, vous êtes en train de faire quoi? Une prière. S'adresser à Dieu, c'est toujours la manière avec laquelle, peu importe les mots, et même dans la colère, je peux être dans la prière. Dans les larmes, je peux être dans la prière. Dans la joie, je peux être dans la prière. Parce que finalement, prendre ce temps avec Dieu, ce temps qui peut être long, court, toi tu prends 1 heure, il y en a qui prennent quelques minutes, il y en a qui font ça dans la voiture, il y en a qui écoutent, voilà, il y en a qui chantent, peu importe. Chaque temps passé avec le Seigneur est un temps de prière. Parce qu'avec lui, je vais me renouveler. Parce qu'avec lui, je vais me retrouver finalement en sécurité. Parce que je vais pouvoir lui dire tout ce qui ne va pas. Puis je vais pouvoir lui dire merci aussi pour tout ce qui va bien. Et puis peut-être aussi, je vais peut-être au bout d'un moment, une fois que j'ai déposé toutes ces choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réussir à écouter. Vous avez déjà réussi à écouter dans la prière? Juste à un moment donné, s'arrêter. Pas dans le silence de la prière dire des choses, mais juste faire le calme. Essayez, vous serez surpris. Surpris de voir comment Dieu, quand on s'arrête, nous, de parler, lui commence à parler. Parce que c'est d'abord lui qui veut nous dire quelque chose. Alors il sait que nous, on a besoin de déposer, comme les disciples qui reviennent de leur mission, ils ont plein de choses à raconter à Jésus. Puis Jésus leur dit, ok, on va se mettre à l'écart, je vais vous écouter. Et peut-être que moi, j'ai aussi quelque chose à vous dire, dit Jésus. Et je pense que ça, c'est un élément vraiment essentiel. Et puis, on le voit dans les évangiles, on voit partout où Jésus il veut expliquer quelque chose. Il veut corriger, il veut spécifier la mission. Il veut véritablement arriver à nous donner à chacune et à chacun non seulement la place nécessaire, mais aussi là où il veut qu'on aille. Et je crois aussi, et ça c'est important, c'est que quand je suis dans la prière,
et que j'ai arrêté cette lessiveuse comme ça qui finalement tourne tout le temps, quand il est venu me prendre et me sortir de l'eau, c'est pas pour me remettre dans l'eau. C'est pour me montrer, peut-être, de prendre du recul sur ce que j'ai fait ou sur ce que j'ai pas réussi à faire. De me montrer que finalement, j'ai peut-être été aveugle. Peut-être, finalement, j'étais incapable par moi-même de le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est bien parce que finalement, si moi je donne du temps à Jésus, mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est lui qui vient le plus souvent nous chercher par le bras. Et que même si moi j'ai l'impression que c'est moi qui ai fait le pas, c'est lui qui l'a fait d'abord avec vous. Et c'est vrai, j'ai trouvé très beau une expression, c'est toi Claire-Lise qui a dit, et je crois que quelqu'un l'a relevé aussi, j'ai été voir Dieu. Vous avez entendu? Je trouvais magnifique ça. Ça m'a interpellé. Combien de fois vous avez été voir Dieu, vous? Pas parler avec lui, vous avez été le voir. Je vous laisse juste réfléchir à ça. J'ai été voir Dieu. Finalement, c'est faire cette démarche où moi-même, je vais à la rencontre de Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous donne comme instruction sur la prière? Il dit, quand tu pries, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je suis dans Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire le lieu de la grande intimité, ferme ta porte. Hein? Donc, il ne suffit pas d'aller dans un lieu à l'écart, il faut encore s'assurer qu'on va être tranquille. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et le mot secret, il revient 2 fois parce que le texte continue en disant « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Et oui, je trouve très beau d'aller voir Dieu, de prendre rendez-vous avec lui, même quand j'ai pas envie, et surtout quand j'ai pas envie, de fermer cette porte et de rester dans le silence. Il dit, écoute Seigneur, voilà, moi aujourd'hui, c'est comme ça, il n'y a rien qui va, je dépose juste ça devant toi. Et le texte nous dit, et la parole nous dit, que Dieu, il est là avec nous. On n'est jamais seul dans ce moment-là. Même si on a le sentiment, qu'on a l'impression que le plafond et notre prière, elle ne dépasse pas le plafond, mais Dieu, il est là. Il est là dans le lieu secret. Et non seulement il est là avec nous, mais en plus de ça, il voit dans le secret. C'est-à-dire qu'il sait, non pas déjà ce qu'on va dire, ça c'est oui, je pense qu'il le sait, mais surtout, il nous invite à entrer dans cette confiance avec lui. On n'a pas à avoir honte. On n'a pas à se gêner. Et puis oui, aujourd'hui, c'était une victoire, tant mieux. Aujourd'hui, c'était l'échec total. Ben oui, tant pis, mais on le présente quand même. Oui, cette rencontre intime, c'est accepter de rentrer dans cette barque que Jésus met à ma disposition pour que je prenne le large. Et que si parfois je n'arrive pas moi-même, lui, il va m'obliger à le faire. Et c'est vrai que ça me permet aussi de prendre beaucoup de recul. Ça me permet de me dégager du stress, de la pression, de l'envie de gérer par moi-même. Et puis peut-être, surtout, de me rappeler que c'est lui qui est l'essentiel, non? Parce que si c'est toujours moi qui suis au centre de ma vie, je suis sûr que là, je vais arriver nulle part. Il y a une belle histoire que j'ai lue, vous savez, vous connaissez Freud? Vous avez déjà entendu, hein? Alors, on ne cite pas souvent dans les prédications, parce que voilà, il avait un avis sur la religion, mais enfin, il y a quand même quelque chose que je trouvais très intéressant. Il a pris l'image je vais prendre l'image qu'il a prise, non pas parce qu'il l'a mise dans ce contexte-là, mais parce que je pense que ce contexte peut nous parler. Il prenait l'image du porc-épic. Vous avez déjà vu un porc-épic? Vous voyez à quoi ça ressemble? Il dit, par grand froid, les porcs-épics se serrent les uns contre les autres. Enfin, vous aurez vite compris le problème, mais leur piquant les blesse mutuellement et chacun s'éloigne de son voisin. Puis le froid les rapproche à nouveau. Ainsi de suite. En fait, ils n'ont jamais le choix, les porcs-épics, c'est d'être entre proximité, c'est-à-dire souffrance, et froid. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai longtemps médité là-dessus et je me suis dit, mais est-ce que nous, on n'est pas un peu comme ça aussi, dans notre relation à Dieu? Est-ce qu'on n'est pas un peu ces porcs-épics où on a envie, mais on n'a pas envie? Et on a l'impression qu'on est presque un tout petit peu dans cette tension permanente où je sais que je dois aller, mais j'y arrive pas. Et moi, je me vois bien dans cette image-là, parce que finalement, c'est dans ce contraste-là que j'existe. Et vous allez me dire, oui, mais Jésus nous veut toujours près de lui. Oui, bien sûr, mais il sait comment on est. Pourquoi est-ce que Jésus va dire à ses disciples, maintenant je veux que vous preniez le bateau, que vous alliez de l'autre côté? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il va aller avec lui, mais il ne va pas tout de suite avec lui. Il va les laisser libres. Pourquoi?
Tout simplement parce que moi, en tout cas comme je le comprends, c'est que Jésus veut aussi nous laisser cette liberté. Il veut aussi qu'à un moment donné, on soit seul, non pas pour être abandonné, mais pour ressentir le besoin d'être en relation avec lui. Vous voyez, cette distance du porc-épic, c'est toujours j'ai chaud, j'ai besoin d'avoir chaud, mais quand je m'approche, ça pique. Alors cette image, elle a ses limites, je suis d'accord. Mais finalement, elle me rappelle qu'on est toujours en train de vaciller entre le besoin de se rapprocher et le besoin de s'éloigner. Parce que le fait de s'éloigner, c'est notre survie aussi. Parce que nous sommes humainement, on est attirés finalement à aller à l'opposé. Alors qu'avec Jésus, lui, il nous invite à aller le plus proche de lui. Et c'est sûr que là, on ne va pas être piqué. Et finalement, c'est dans cet espace-là que Jésus va aussi nous inviter à rentrer. Il est conscient de nos limites, il est conscient de nos fragilités, il est conscient de nos peurs, il est conscient aussi de notre manque de foi et donc de confiance. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le livre de Marc, dans la suite de l'histoire, une fois qu'il a envoyé les disciples, vous savez ce qui se passe sur le bateau? Ça n'arrive pas à avancer. Ils rament. Puis Jésus voit ça de loin, et puis il les voit ramer. Et puis... Alors, il aurait pu les laisser ramer un moment, mais qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va s'approcher. Et quand il va s'approcher, parce qu'il voyait qu'ils avaient beaucoup de peine, eux, ils voient Jésus, mais ils croient que c'est un fantôme. Hein? Combien de fois dans nos vies, on a l'impression qu'on ne voit pas que Jésus, il est juste à côté de nous, mais il est là. Mais je ne le vois pas. Lui, il a dit qu'il était avec moi, moi, je n'y crois pas. Il a dit qu'il venait avec moi, mais je ne le vois pas, et pourtant, il est là, et je vois que c'est un fantôme. Mais ce n'est pas un fantôme. Parce que finalement, sur cette barque-là, et l'histoire finalement se conclut un petit peu là-dessus, Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est ce que j'aimerais ce soir que nous réalisions, que sur cette barque, à laquelle Jésus nous invite à aller, pour que nous puissions nous ressourcer, pour que nous puissions être en relation d'intimité avec lui, dans le secret de notre chambre, du lieu dans lequel on va trouver cette relation particulière. Alors moi, j'ai envie de te poser la question à toi et à chacun de nous. Est-ce qu'elle est prête, ta barque? Est-ce que cette barque, finalement, dans notre agenda, dans notre vie, dans notre engagement, dans tout ce qu'on fait, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que je l'ai préparée? Est-ce qu'on a déjà pensé à mettre concrètement en place cette barque? Honnêtement, moi je sais qu'elle existe, mais je ne l'utilise pas tout le temps. Le Seigneur me dit, vas-y, utilise-la. Et la dernière question, c'est, est-ce que tu sais que sur cette barque, tu ne seras pas seul? Parce que trop souvent, on a l'impression qu'on est seul, qu'on navigue, qu'on galère, que finalement, on va passer dans ce flot continu. Et rappelez-vous, cette main qui vient et qui vient nous délivrer. Jésus nous dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors je vous invite vraiment ce soir à réfléchir, à prendre ce temps, à essayer de mettre Dieu au défi, oui, de faire de la place dans votre agenda, pour que lui aussi, il puisse venir vous prendre là où il faut, au moment où il faut, pour vous ramener à lui dans sa présence et dans son intimité. Amen.